Bonjour mesdames et messieurs amis sportifs, on est couché au petit écran pour suivre la Coupe du Monde des clubs annoncée à grand coup médiatique par la FIFA. Pour l'heure, nous restons sur notre faim. À part ce match qui était de toute beauté entre le représentant africain Al Ahly d'Égypte face à Miami de Lionel Messi. On a pensé que Messi et son équipe viendraient bouffer les jeunes pharaons avant 90 minutes, mais ça a été très dur pour Messi et ses camarades. 0-0, c'est vrai, mais Al Ahly a montré quelques belles choses face à cette équipe de Miami. À suivre aujourd'hui des matchs quand même intéressants. Chelsea fait sa rentrée face à Leeds Football Club et puis Boca Junior Benfica. Ce match-là, lui, devrait être intéressant. Et puis demain, entrée en scène d'un de nos Africains, deux Africains rentrent en lice. Espérance de Tunis face à Lincoln Financial Philadelphie. C'est un match à suivre de près. Et puis, il y a Mamelodi Sundowns face à Ulsan Hyundai de la Corée du Sud. Que dit d'autre? On aura bientôt également ce mercredi la rentrée en lice de Villa de Casablanca qui pourrait négocier Manchester City. La Coupe du Monde en question, quand on a 10 buts à 0 réalisé par le Bayern de Munich face à Auckland, on s'est dit, mais cette Coupe du Monde est un marché, c'est une foire qui ne pourrait pas peut-être donner de beaux résultats. 10-0, ça montre un peu la dimension et l'écart entre les clubs. Les clubs européens bien structurés, professionnellement bien campés, pourraient dominer le reste du monde. Les Américains, avec leur football, sont encore à l'étape expérimentale. Ce n'est pas aussi ça. Les dangers pour les clubs européens viendraient de l'Europe. C'est entre les Européens où on pourra peut-être assister à ce qu'on appelle la bis repetita au niveau de la Ligue européenne des clubs. Atlético PSG devait être un sommet. Malheureusement, le champion d'Europe allait très très vite en défaisant Atlético 4 buts à 0. Là encore, les mauvais angles ne viendraient pas nous dire que les Parisiens ont truqué, ont corrompu les joueurs de l'Atlético Madrid. Sinon, on dirait quoi de ce 10 à 0 des Bavarois face à Auckland. Cette Coupe du Monde, logiquement, en grand nombre, donnerait du peu et n'aura pas de saveur. On aurait dû peut-être créer une phase éliminatoire au niveau des différents continents, que ça donnerait quelque chose de fort. Malheureusement, dans chaque continent, dans chaque confédération, on a choisi comme ça, le cas de l'Afrique, ça ne pèse pas trop. Même en Europe, qu'on ait choisi ou pas, mais lorsque vous avez des équipes comme le Real Madrid, Bayern, Chelsea, le PSG, champion nouvellement en titre, ces équipes-là vont pouvoir aller en puissance face aux faibles. Les faibles viendraient donc de l'Amérique et certainement de l'Asie. Les oppositions réelles face aux équipes européennes viendraient de l'Amérique du Sud. Botafogo, Boca Junior, Fluminense, River Plate. Ce sont des équipes qui ont pion sur rue au niveau de cette partie de l'Amérique. Sinon que ça ne pèsera pas lourd pour certains et la confédération, je l'ai dit, la fédération internationale, la FIFA, pourrait se mordre les doigts parce que bon, son épreuve est pratiquement dans une unité apparente parce que bon, on commence pas une épreuve de Coupe du Monde avec 10 à 0. C'est vrai qu'on a connu un 7 buts à 1 en demi-finale de la Coupe du Monde des Nations, c'est vrai. C'était le Brésil qui a couru face à la Mannschaft, on se rappelle encore. Mais c'était en demi-finale, on pourrait dire que bon, la compétition à la phase des demi-finales, les équipes étaient un peu moussées, oui. Mais au niveau des clubs, commencer déjà avec 10 à 0, 4 à 0 par-ci, ça pourrait faire grincer les dents au niveau de la FIFA.
On garde donc ce contact, hein. On va suivre de près, surtout nos Africains. Je rappelle qu'il y a le Wydad, il y a l'Espérance de Tunis, il y a Al-Ahly d'Égypte, et même le Sandon, qui sont les représentants du continent africain. Bonne chance à ces représentants-là et bon spectacle au niveau de ce mondial. Évitons les 10-0, les 9-0 et faites place au bon jeu, comme l'avait prouvé un peu Al-Ahly face à Miami de Lionel Messi. On se retrouve demain pour un autre plateau. D'ici là, bonne chance à nos représentants. Et puis, je n'oublie pas, bonnes vacances à nos internationaux, à nos joueurs qui évoluent dans les différents championnats européens. Ils sont en Côte d'Ivoire, d'autres ça donne aux petits poteaux, c'est bien, ils passent le temps et ça fait du bien aux populations des différents quartiers. Allez, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.